Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août 2025. J'espère que la semaine s'est très bien passée. On y va. Quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît? En plaçant mes cartes comme ça, vous voyez les jeux que j'utilise. Ça tombe pas, je vais aller la chercher, on va pas passer une heure. Bon, bah c'est super. On a l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On a le 8 août qui est la pleine lune. Donc voilà, pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous voulez poser une intention sur cette semaine, soyez clair dans ce que vous demandez. D'accord? Soyez dans... Je ne vais pas vous faire la loi de l'attraction, hein. C'est soyez dans le présent, soyez clair et aussi d'être dans la gratitude quand vous faites vos demandes. Pour certains d'entre vous, si vous avez une demande à faire par rapport à un projet au niveau de banque, soyez déterminés, ne lâchez rien. Surtout aussi, avoir bien les idées claires, savoir vraiment dire ce que vous souhaitez. Vous allez voir votre patron, j'ai travaillé, j'ai accompli des choses. Au jour d'aujourd'hui, j'estime que je mérite une augmentation. Vous voyez, dans ce truc-là, dans cet esprit, dans cette optique. On vous dit, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Pour certains qui veulent changer de filière, changer de formation, changer de branche, par exemple, déterminez vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aspirez dans la vie? Pourquoi vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez amener de plus? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, déterminez bien ce que vous voulez avant de porter votre attention sur quelque chose. Pour pouvoir porter clairement votre attention. D'accord? Votre intention, pardon, pas attention, mais intention. La nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les élémentaires. Donc voilà, on vous dit, revenez, restez dans l'instant présent et déterminez bien ce que vous voulez. Nous avons le bonheur, l'éloignement. Et on a le retour. Pour certains d'entre vous, ça peut me faire penser que pour certains d'entre vous, vous voulez démissionner, par exemple. Vous avez déposé votre démission. Ok, vous avez peut-être attendu que votre tour arrive et ça n'a jamais été arrivé. Et bien aujourd'hui, vous avez peut-être une proposition ailleurs. Vous déposez votre démission et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben non, ne pars pas, machin. D'accord, on va te faire ça, on va te donner ça, etc. Mais vous, voyez là, vous pensez à vous et vous allez vous en éloigner. Okay, non, quand j'ai te demandé, t'as dit non. J'ai voulu évoluer, t'as dit non. J'ai demandé une augmentation, t'as dit non. Et ben maintenant, c'est fini. Moi, j'ai autre chose qui m'attend. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour certains d'entre vous, on va essayer de vous repêcher. C'est ça que j'ai. Mais vous, ça y est, votre décision est prise. Vous pensez à vous. Ça peut être aussi par rapport à un couple, hein, une relation sentimentale ou affective. Nous avons la fusion. Ah oui, il y a autre chose qui vous attend, forcément. Avec la fusion, moi, ça peut me parler de partenariat, de contrat. Et on ne vous parle pas de... tiens. Et ouais, pour certains d'entre vous, eh ben, vous êtes prêts à partir vers quelque chose de mieux pour vous, un engagement. Ça peut me parler si c'est dans une relation sentimentale. La personne ne voulait peut-être pas s'engager avec vous, n'était pas prête à s'engager. Au jour d'aujourd'hui, elle revient, cette personne, elle vous dit, ben, ouais, mais je t'aime encore, tu me plais, ce qu'on a vécu, c'était beau, etc. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai avancé, j'ai évolué, mais j'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Vous n'êtes pas obligé de lui dire, hein. Vous allez vers quelque chose de vraiment qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a un engagement à la clé, il y a des partenariats qui arrivent pour vous. Suite à vous acceptez de ne pas retourner dans votre schéma ancien, dans un schéma répétitif, vous ne voulez plus rentrer dans ce cercle vicieux. Et au jour d'aujourd'hui, ben vous allez vers votre bonheur. Pour certains, ça peut être une assurance, hein, peut-être qu'il n'a pas voulu vous rembourser, machin, vous dites, ok, je m'en vais. Ah ben non, monsieur, mais attendez, on va essayer, vous savez, machin, vous voyez, des trucs comme ça. Donc là, vous, votre décision est prise, vous en éloignez de ce retour, vous n'en voulez pas de ce retour,
vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau qui vous conviendra mieux. On voit qu'au niveau du cœur, ça peut me parler de couple. Hein, vous allez retrouver quelqu'un qui sera prêt à s'engager sur le long terme avec vous, qui sera prêt aussi à s'engager tout simplement. Ok, comparé à une ancienne relation où la personne ne voulait pas s'engager. Ça peut me parler aussi pour certains, j'ai le mot qui arrive qui sont en triangulaire. T'as pas pu te positionner, t'as pas pris de décision, tu t'es pas positionné, voilà. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je pense à moi. Et vous avez bien raison. Ce qui fait que vous allez avoir quelqu'un qui sera prêt pour à vous donner ce que vous attendez d'une relation, d'un couple, qui vous passera en priorité. Donc voilà. On a le mariage, la trahison, l'échec, la famille, la passion. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment ce côté, tu m'as déçu, tu m'as trahi. Et ben, dans une relation déjà existante, ça peut être aussi par rapport au professionnel, et ben là, c'est fini. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, il y a un changement. On voit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous y restiez parce que il y avait il y avait des enfants. Peut-être jusque-là, vous avez tenu bon, mais là, ça y est, c'est fini, vous pensez à vous. Vous savez que vous êtes digne d'être aimé. Au jour d'aujourd'hui, vous allez penser à vous, et ce qui est tout à fait normal. Et là, vous voyez, il y a le changement et les déménagements. Vous allez acter cette séparation. Pour certains, ça peut me parler du fait que peut-être dans un contrat, ça a été compliqué. Hein, il y a eu on vous a pas donné ce qu'on vous avait promis. Vous êtes peut-être resté encore parce que il y avait votre responsabilité. La famille, là, ça me parle de responsabilité. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous avez fait des démarches, vous avez cherché, comme je dis souvent, hein, ne partez pas sur un coup de tête parce qu'au jour d'aujourd'hui, la conjoncture est difficile pour tout le monde. Attendez de trouver autre chose avant de claquer la porte, avant de remercier votre ancien patron. Et là, c'est ce que vous faites. Vous voyez, vous partez. Vous avez trouvé autre chose, vous actez un changement qui vous tient à cœur. Et puis, basta maintenant. Au revoir, monsieur ou madame, peu importe l'employeur que vous avez. Voyez là, on vous dit bien, hein, soyez, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. On a la naissance. Voyez, pour certains là, il y a un nouveau contrat qui se met, un nouveau partenariat qui se met, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On parle bien de vous, hein. Le consultant là, vous vous éloignez d'une situation, d'un contrat. Ça peut me parler de... Quand je dis de contrat, c'est peu importe, hein, ça peut être au niveau de la téléphonie, ça peut être aussi au niveau d'une télésurveillance, etc. Hein. Peu importe, hein, c'est pas forcément de mariage, c'est pas forcément un engagement, c'est pas forcément un mariage, ni un professionnel, hein, ni au niveau professionnel. Ça peut être aussi, je vous dis, la téléphonie. Il y a eu peut-être des prélèvements de trop qui ont été prélevés sur votre compte. Ça peut être au niveau de la télésurveillance, etc. Maintenant, ok, c'est bon, moi je m'en vais, je vais chercher autre chose. Mais oui, attendez, on va vous faire des remises, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, ok, non, 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 c'est bon, moi je m'en vais ailleurs et puis c'est tout. Hein. Le retour, la lenteur, le mensonge. Vous voyez, pour moi là, il y a une personne qui revient, qui essaie de vous reconquérir. Mais pour moi là, dans une relation, hein, ça peut être dans une relation, dans un engagement, mais pour moi, vous pensez à vous. D'accord? Cette personne si elle revient, que si vous acceptez, elle va vous bloquer encore. Ça va pas être, elle pourra pas vous donner ce que vous attendez. Et là, pour moi, vous allez penser à vous. Avec l'amour et l'union, c'est aussi s'engager avec vous. D'accord? Vous êtes digne d'aimer. Ne l'oubliez pas ça. Vous méritez, vous êtes aimable. Peu importe les croyances que vous avez pu avoir petit, peut-être que vos parents ne vous ont pas témoigné assez d'amour. Vous dites, bah non, je mérite pas. Si, si, vous méritez. D'accord? Peut-être que vos parents, c'était pas le problématique avec vos parents, c'est peut-être des amis à l'école qui vous ont traité par rapport à vos prénoms, se sont chamaillés avec vous peut-être en vous rabaissant par rapport à un prénom, par rapport à votre taille, etc. Vous étiez trop maigre, trop gros, etc. Mais là, on vous dit de vous écouter. Vous êtes digne. Ces gens-là ne définissent, ce que ces gens ont pu dire sur vous ne définissent pas qui vous êtes. D'accord? Peut-être aussi pour certains là, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça peut me parler de revoir aussi des personnes du passé qui va peut-être raviver cette blessure à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que ce que je dis, hein, moi ce que je dis toujours aux gens, à mes consultants, rappelez-vous ce que moi je vous ai dit. D'accord? Là, je vous dis que ces personnes-là, c'était leur peur. Hein. Ils étaient pas sympas. Et ben ouais, ça arrive. On rencontre des gens comme ça. On peut pas avoir que des gens remplis de lumière. Hein. Mais sachez que vous êtes digne.
D'accord? Ce qu'ils pensent ou elles pensent ces personnes de vous ne vous définit pas. Et surtout, ne laissez jamais qui que ce soit définir par leurs paroles, leur peur à eux, à elles, qui vous êtes. L'abandon, l'emprise, la peur, bah oui, la renaissance et la projection. Pour certains d'entre vous, là, c'est un travail que vous avez fait sur vous, hein, parce que vous ne sortez pas de la blessure de l'abandon, d'une dépendance et de vos peurs sans avoir fait un travail sur vous. Vous voyez, il y a une renaissance sur vous. Pour certains d'entre vous, vous acceptez d'investir en vous. Ok? Et là, on voit qu'il y a une renaissance pour vous et il y a une meilleure projection par rapport à ce qui a pu être dans le temps. Eh ben, je vous en félicite pour ceux et celles qui ont fait ce travail et qui vont prendre la décision de faire ce travail. Bravo à vous. Faites de vous votre priorité. C'est pas pour rien que je vous dis. La lune, la séparation. Vous allez être à l'écoute de vous pour certains d'entre vous là pour acter une séparation. Et oui, pour certains d'entre vous, ça y est, vous actez une séparation. Hein. Peu importe, hein, pour l'instant, avant de parler de divorce, on se sépare d'abord. D'accord? Vous êtes à l'écoute de vous, de vos besoins. Et là, ça y est, on se lâche. On se lâche, on lâche prise, on se détache et on part. On parle de balance scorpion sagittaire. Pour certains d'entre vous, ça me parle de si vous venez de vous séparer de quelqu'un, on voit que ça crée des doutes à l'intérieur de vous, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Mais là, vous allez lâcher prise par rapport à ça parce que vous allez comprendre que vous êtes votre priorité. Votre bonheur passe avant tout. Ne l'oubliez pas. Message envoyé, relation et lien karmique et élévation. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre contact avec une personne du passé avec qui vous avez déjà une histoire si vous ne croyez pas en la réincarnation. Et on voit que cette relation va évoluer. Mais j'ai le mot progressivement. Donc, ça ne va pas se faire comme ça. Peut-être que cette personne, maintenant, vous allez reconstruire ça des bases. Moi, j'ai vraiment quelqu'un que vous avez connu, ok, vous avez rencontré, connu, mais qui s'est passé, vous avez senti que cette personne était spéciale, mais que vous vous êtes perdu de vue. Peut-être que vous étiez amis ou je sais pas. Hein. Et là, on voit que c'est vous, hein, parce que le message envoyé, vous allez essayer de chercher peut-être sur les réseaux. Pourquoi pas? C'est peut-être aussi pour certains leur amour de jeunesse. Et on voit que là, les choses vont se faire, mais progressivement. Je retiens bien ce mot-là, progressivement. Attention. Ouais, vous allez être à l'écoute. Peut-être que vous sortez d'une séparation. Hein, pour certains d'entre vous, vous dites, ben, avec cette personne, il y avait une fusion, il y avait une entente, etc. Et pourquoi pas voir ce qu'elle devient. Peut-être que vous allez être agréablement surprise que cette personne aussi, sa vie, elle est peut-être séparée, etc. D'accord? Donc voilà pour certains. Donc pour les couples, là, certains d'entre vous, vous allez être à l'écoute de vous, vous allez acter une séparation. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a une relation qui va évoluer, mais il faut attendre encore. Peut-être les célibataires, là, si vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que cette relation va évoluer, mais peut-être sur l'automne prochain. D'accord? Soyez un peu patient. Cette personne a besoin de faire le deuil d'une ancienne relation, peut-être. Elle n'est pas libre émotionnellement pour pouvoir vous donner ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'une relation de couple. Et là, ça va évoluer sur l'automne prochain. On a un message reçu, tiens, l'hiver, la guérison, le divertissement. Bon, ben pour certains d'entre vous, il y a une sorte d'invitation. Ok, ça va peut-être venir, comme je vous ai dit, progressivement. Peut-être que vous allez correspondre avec cette personne pendant un certain temps là, pendant l'été et l'automne. Et là, on voit que sur l'hiver, cette personne va accepter de vous rencontrer. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette guérison. On voit que c'est quelqu'un de sincère, de loyal. Pour moi, il y a quelque chose de positif qui va en découdre. Pour celles que j'ai parlé, hein, que vous allez prendre contact avec quelqu'un après une séparation, j'ai ça. Et pour certains, là, quand je parlais que la personne n'est pas libre, comme je vous ai dit là, c'est froid. Peut-être actuellement, la personne a besoin de faire le deuil d'une relation. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Et là, pour moi, vous voyez, le fin de cycle, l'hiver là et la guérison, pour moi, cette personne a besoin de se guérir d'abord. D'accord? Elle vous répondra.
elle reviendra vers vous, mais il y a un temps de guérison à acter. Voyez, et on vous dit qu'il y aura des invitations et c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, à qui vous pouvez faire confiance. C'est très beau, hein? Allez, message par décan avec la voyance cache de Dieu. Et on vous dit, arrête de te prendre la tête, déconnecte. De vous faire des idées. Hein? C'est ça que j'ai là. De vous faire des films. J'ai ça aussi. Hop là. Allez, pour les Gémeaux. Allez, pour tout le monde, on a, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Quelque chose de nouveau est prévu. Parfait. Il y a de grandes chances, oui. Prends ton courage à deux mains, fonce. Premier décan. Deuxième décan. On vous dit, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Troisième décan, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Concentre-toi davantage. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.